Paix et grâce, bonjour, 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 peuple de Dieu, soyez bénis, 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 bénis. Je vous salue partout où vous êtes. Soyez bénis, mes amis, ma famille, les amoureux et amoureuses de notre Seigneur Yeshua Hamashiach. Soyez bénis partout où vous êtes, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis là aujourd'hui, parler de la part du Saint-Esprit, parler de la femme Jézabel, et sa richesse, parler, bien-aimé, de vérité qui a révélé le Saint-Esprit. Peuple de Dieu, sans plus tarder, nous allons prier. Éternel Dieu, le Tout-Puissant, le grand Dieu, le véritable, béni soit ton nom, Adonai, Elohim, que ta gloire te revienne. Béni soit l'Éternel Dieu des armées, pour tous tes bienfaits, pour ton amour. C'est ton amour qui t'amène, Seigneur, à nous parler. C'est ta grâce qui t'amène à nous parler, à nous révéler des choses cachées, Père éternel. Je te recommande ce moment. Merci, Seigneur. Accorde-moi la sagesse pour comprendre comment parler de ton message, Seigneur. Que je m'illumine, que je m'efface et que ton Esprit Saint puisse dominer. Je te recommande tout ton peuple, tes serviteurs, tes servantes, tout le corps de Christ, tous ceux qui m'insultent, tous ceux qui me supportent, tous ceux qui prient pour moi, tout ton peuple, entre tes mains, Seigneur. Oh, que tes yeux, Seigneur, ne quittent et que ta main bénisse ton peuple et les protège contre l'esprit de Jézabel et sa richesse. Au nom puissant de Yeshua Hamashiach, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, pardonne-moi, n'aimez pas le monde. Bien-aimés, n'aimez point le monde. Si quelqu'un aime le monde, la vérité n'est pas à cette personne. Alléluia. Il est écrit dans le livre de 1 Jean au chapitre 2, verset 15. N'aimez pas le monde, n'aimez point le monde. Je lis cette écriture au nom de Yeshua Hamashiach. 1 Jean chapitre 2, verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Parole du Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Amen. Ensuite, je vais vous donner encore une autre écriture dans le livre de Matthieu, chapitre 19 au verset 24. Et je vous dis encore, il est plus aisé qu'un chameau passe par les trous d'un aiguille qu'il n'est né qu'un riche entre dans le royaume de Dieu. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Amen. Ensuite, le dernier verset que je vous donne, Matthieu chapitre 7 au verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte est spacieuse, et la voie qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui y entrent. Car étroite est la porte et resserrée la voie qui mène à la vie. Et il y en a peu qui la trouvent. Parole du Seigneur Yeshua Hamashiach, nous disons Amen. Peuple de Dieu, il faut bien comprendre cette écriture de Matthieu 19, 24. Ce n'est pas que ceux qui sont riches, je veux dire le riche physique comme ça, si tu es riche, tu es condamné en enfer. Non. Le Seigneur, il veut dire qu'il ne faut pas porter les bagages au fait. Ceux qui portent des bagages, ceux qui ont beaucoup de bagages, ils ne vont pas entrer au ciel. Voilà. Donc, il faut que tu sois souple. Parce que qui est-ce qui va rentrer dans l'aiguille? Si nous regardons vraiment les chameaux physiquement, est-ce que les chameaux peuvent entrer dans les trous d'aiguille? Oui. Si nous regardons physiquement, pour nous, c'est impossible, mais pour Dieu, c'est possible. Les chameaux, c'est le vent qui va entrer dans l'aiguille.
Pourquoi le vent qui va... Le vent, ce n'est pas petit, hein. Le vent, c'est grand, plus que les chameaux. Mais le vent, là, malgré qu'il est grand comme ça, il va entrer dans l'aiguille dans l'aiguille, là. Voilà. Donc, si tu es souple comme les vents, que tu n'apportes rien, tu vas entrer aussi au ciel. Mais si tu es riche, si tu portes beaucoup de choses avec toi, le ciel sera fermé pour toi, bien-aimé. Si tu aimes le monde, le ciel sera fermé pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Le caractère de Jézabel. Voilà. Le caractère de Jézabel. Et lisez là-bas le caractère de Jézabel. Qu'est-ce que Jézabel a fait? Voilà. Le caractère de Jézabel. Ce sont les femmes des pasteurs qui ont le caractère de Jézabel. Voilà. Le Saint-Esprit m'amène. Le Saint-Esprit m'amène dans un endroit. Parce que moi, je disais, oh, il y a vraiment Saint-Esprit, il faut que je me repose un peu, même 1 mois, 2 mois, vraiment que je mets tous les messages à côté, et puis je vais venir peut-être après 1 mois, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui dis que tu prends le message de Dieu, tu mets à côté, pour venir donner ce message-là après 1 mois, après 2 mois, après 3 mois, hein, parce que tu vas avoir, parce que les gens ils disent que peut-être si tu fais vidéo chaque jour, tu es devenu accro ou bien addict to YouTube. Voilà, bien-aimé, écoute ce message, c'est pour toi. Alléluia. Plus que tu gardes le message du Seigneur et tu fais attendre 1 mois, une personne qui devait gagner, qui devait se repentir, le jour que le Saint-Esprit t'avait donné le message et tu avais caché cela. Parce qu'une âme, même si les 10 000 personnes y suivent ton message, il y a une personne, une âme seulement qui devait être gagnée à cause de ce message que le Seigneur t'avait donné. Tu as caché ça. Dans une semaine, là, le jour après, la personne meurt. Saint-Esprit va te demander l'âme de cette personne-là. Alors, fais un peu le calcul. Combien des âmes que toi, tu as sous ton dos, que tu dois rendre compte parce que tu n'as pas parlé, parce que le Saint-Esprit t'a révélé, tu as eu honte, parce que tu as dit que non, les gens, ils vont parler, les gens, ils vont dire que je fais comme ça. Bien-aimé, est-ce que tu sais combien des âmes ils sont en train de descendre en enfer parce que tu as gardé le message du Seigneur et que tu n'as pas donné le message du Seigneur. Le Seigneur t'a donné beaucoup et tu gardes cela. Voilà, tu vas être jugé et tu vas rendre compte. Voilà, à tous ces âmes-là qui vont partir maintenant dans l'enfer de ta faute parce que tu n'as pas donné le message du Seigneur, toi, tu vas payer le grand prix. Voilà. Donc, moi aussi, je disais, hey, Seigneur, je vais avoir un peu de break, peut-être 2 semaines, 3 semaines. Non, Saint-Esprit qui me pardonne. Il n'y a pas de break. Quand on est sur la terre, tant que le Saint-Esprit te dit, ouvre ta bouche, parle, ne crains personne. Même s'il te donne 10 messages par jour, viens, ouvre ta bouche, donne les 10 messages que le Seigneur te dit. Le Saint-Esprit te dit, va parler, ne ferme pas ta bouche. Parce que le diable est en train de gagner beaucoup des âmes dans les Facebook, dans les YouTube, dans partout. Je ne sais pas combien il y a là-bas. TikTok ou comment. Je ne sais pas. Extra, c'est quoi là, quoi. Il y en a tellement. Et les envoyés spéciaux des diables sont en train de gagner des âmes. Mais toi, tu dis non. L'âme, attends un peu. 2 mois, je vais venir. Tu vas rendre compte de tous ces âmes qui sont morts et tu ne l'as pas dit la vérité. Bien-aimé, le Saint-Esprit m'amène. Il dit, bon, voilà le travail. Il y a un grand travail. Je dois travailler pour le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que je disais que, oh, je vais un peu avoir des breaks. Le Saint-Esprit, non, ce n'est pas les breaks. Notre break, c'est au ciel. C'est là que nous allons avoir notre repos au ciel, pas ici. Maintenant, bien-aimé, il dit, regarde le travail que tu dois travailler. Il m'amène dans un endroit bien aimé dans le Seigneur. Je vois, donc, attention, ce message est pour le vrai chrétien et les chrétiens hypocrites. Écoutez, le message là, c'est pour les chrétiens.
C'est pour ceux qui ont déjà donné leur vie à Yeshua, à Mashiach. Voilà. Donc, il m'amène dans cet endroit, je vois deux groupes de chrétiens. Un groupe de chrétiens qui en avait incontable, bien aimé dans le Seigneur, incontable. Et un groupe de chrétiens qui avait seulement dizaines. Au milieu de ces deux groupes, il y avait des hommes de Dieu. Des hommes de Dieu qui prêchent aussi la sanctification. J'ai reconnu un frère qui parle beaucoup, qui crie beaucoup. Lui aussi, il était au milieu des évangélistes, des gens qui prêchaient la sanctification aussi, le dépouillement, et les autres pasteurs aussi. Il y avait des différentes sortes de pasteurs au milieu de ces deux groupes. Voilà. Il dit, regarde le travail que tu vas faire. Comme moi aussi, je suis venu, le Saint-Esprit m'a amené au milieu. Alors, il y avait des frères là, des pasteurs là. Il y en avait beaucoup. Chacun, il venait avec son message. Chacun, il venait avec son enseignement. Il y a des personnes qui venaient aussi avec l'enseignement de dépouillement. Mais ce que les personnes là faisaient, c'était quoi? Écoutez très bien, bien aimé. Partagez cette vidéo un maximum. Donc, les personnes là, ils venaient, ils forçaient les gens. Voilà. Ils étaient en train de forcer les gens de prendre les messages de la sainteté. Allez, les femmes, vous allez vous dépouiller. Dépouillez-vous, dépouillez-vous, dépouillez-vous. Allez, enlevez vos faux cheveux, habillez-vous. La personne là criait vraiment. Je suis sûr que vous connaissez cette personne. Il parle beaucoup. Il criait, il criait. Personne ne les regardait. Personne ne les regardait. Je voyais le Saint-Esprit n'est même pas là. Donc, bien aimé, quand on va faire l'œuvre de Dieu et qu'on fait par la chair, les âmes, ils vont pas se repentir. Parce que c'est l'Esprit qui convainc à ce qui concerne les péchés. Si le Saint-Esprit ne te convainc pas, on peut te prêcher comment? Ça entre ici, ça sort de l'autre côté. Je regarde, il y avait des pasteurs qui venaient, des évangélistes, des apôtres, des pasteurs, des prophètes. Ils venaient au milieu. Donc, il y avait comme un espace au milieu de deux groupes. Il y a un groupe qui était petit, c'est-à-dire 10. Il n'y avait pas une dizaine. Il y a l'autre groupe qui avait incontable, bien aimé, incontable. Et quand je regarde comme ça, je reconnais beaucoup de femmes pasteurs, voilà. Beaucoup de femmes pasteurs étaient dans ce groupe-là. Beaucoup. Ces femmes pasteurs-là, ils avaient tous l'esprit de Jézabel. Ils avaient la richesse incroyable. Dans les mains, il y avait des richesses, des richesses, des richesses. Il y avait des bijoux. Il y avait de faux cheveux. Il y avait toutes les choses de Jézabel. Ils sont habillés en pantalon. Ils sont des femmes, des pasteurs. Bien-aimés dans le Seigneur, des femmes, des pasteurs, la liste est tellement longue. J'ai reconnu seulement leurs visages. Moi, je ne connais pas leurs noms, mais c'est pour ça que je n'ai pas mis la photo, parce que je ne connais pas les noms des femmes, des pasteurs. Et il y en avait tellement. Je connais les visages, même des chantres, des femmes là, chantres qui sont devenus des pasteurs, et ils étaient aussi là-bas. Et ils sont là avec leurs faux cheveux, donc je voyais Jézabel, bien aimé, je voyais Jézabel et sa richesse. Donc, ces femmes-là étaient pleines de richesses de Jézabel. Voilà, voilà, bien aimé. Comme je suis venu là, bien aimé, ce qui m'a étonné de plus, ils étaient entourés par la peau de serpent. Voilà. Ils étaient tous au milieu de la peau des serpents. Ils étaient tous entourés de la peau des serpents, entourés de la peau des crocodiles, entourés de la peau de tous les reptiles impurs. Voilà. Il y en avait incontable. Incontable. Et toutes ces femmes-là, pasteurs, ils étaient en train de parler tellement. Et mais toi, et il parlait, les hommes-là qui venaient, qui prêchaient, qui criaient pour eux.
ils ne sont même pas en train d'écouter. Ça entre ici, ça sort de l'autre côté, ça entre ici, ça sort de l'autre côté. Et le Saint-Esprit n'était même pas là. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, tous les prédicateurs de la sanctification, les dépouillements des dedans et des dehors, s'il vous plaît, cherchez la face du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit, il prend la fait, il gagne toujours. Voilà, le Saint-Esprit va toucher les cœurs, ils vont se repentir. Mais quand vous faites dans la chair, c'est comme ça que les âmes là, ils sont devenus encore plus têtus. Parce que, ils ont l'esprit de Jézabel. Voilà pourquoi ils ne sont pas en train de vous écouter parce qu'ils sont rebelles. Ils ont l'esprit de Jézabel en eux. Et je regardais, il y avait des boucles d'oreilles, des bijoux. C'est des femmes de ministres, c'est des femmes de présidents. C'est des femmes qui ont beaucoup de valeurs, beaucoup de richesses. Jézabel les a donné beaucoup de richesses. Jézabel a donné à leur mari pasteur beaucoup de richesses. Jézabel était en contrôle. Voilà, les serpents et tous ces reptiles, les choses qui étaient tout autour d'eux là, ils ont donné la force, ils ont donné la puissance des pasteureuses, plein de prophètes, prophétesses, il y en avait plein. Et ils étaient emballés dans la peau des serpents. Comme j'ai regardé, c'est Jézabel, l'esprit de Jézabel qui dominait et ils avaient beaucoup de richesses. Donc les richesses là, ce sont des make-up qu'ils avaient, des bijoux qu'ils avaient, des pantalons, des chaussures, des hauts talons. C'était la reine de Jézabel, la reine de Babylone était là-bas. Donc la Jézabel qui régnait là-bas. Donc, quand les évangélistes, là, les hommes de Dieu, des pasteurs ont commencé à prêcher dans la chair, ça n'entrait pas au fait, ça n'entrait pas. Maintenant, le Saint-Esprit dit, regarde, va prêcher. Ce n'est pas parce que je suis meilleur puisque les autres, mais c'est un langage du Saint-Esprit. Pour dire que quand vous allez pour prêcher ceux qui sont incrédules, n'allez pas selon la chair, n'allez pas crier les dépouillements dans la chair, mais allez parler avec le Saint-Esprit. C'est avec le Saint-Esprit que vous allez vaincre ce travail que le Seigneur vous donne, l'évangélisation que le Seigneur vous donne. Vous allez vaincre le monde à la puissance du Saint-Esprit, parce que c'est lui qui va convaincre le cœur de toutes les personnes qui vont écouter. Hein? Donc, vous n'allez pas aller prêcher dans la chair. Voilà, vous allez prêcher par la puissance du Saint-Esprit. Et voilà comment les âmes seront gagnées. Donc, les hommes là, les femmes là, les hommes là de Dieu, ils étaient en train de prêcher dans la chair. Bien aimé. Maintenant, comme j'ai regardé, le Saint-Esprit, vraiment, pardonne-moi, hein, je vous demande pardon. Je ne suis rien, je ne suis rien. D'accord? Et ça, c'est un langage du Saint-Esprit. C'est seulement pour dire que quand nous allons prêcher, quand nous allons dehors pour parler de Christ, quand nous allons dehors pour parler de dépouillement, il faut qu'on parle avec le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous accompagne. Sinon, nous allons faire le travail de rien. Ce n'est pas parce que je suis meilleur. Le Saint-Esprit a utilisé seulement ce langage-là. Amen. Donc, je voyais maintenant le Saint-Esprit me remplir. Donc, le Saint-Esprit m'a rempli de la tête aux pieds. C'était pas ma bouche qui parlait, bien aimé dans le Seigneur. Je ne suis pas quelqu'un qui parlait. C'était lui qui était dans ma bouche, au fait. Donc, je me voyais, je me suis debout au milieu de deux groupes et c'était le Saint-Esprit qui utilisait ma bouche. Regardez comme c'est là. Donc, quand le Saint-Esprit a commencé à utiliser ma bouche, la parole qui sortait, ça entrait. Même s'ils ne vont pas aller venir tout de suite, mais c'est le Saint-Esprit qui va les convaincre. Ils vont venir dans le chemin resserré. Maintenant, le Saint-Esprit me dit, tu vois, toutes ces femmes, ils ne vont pas aller au ciel.
Ouais. Toutes ces femmes ne vont pas aller au ciel. Bien-aimés dans le Seigneur, pardonne-moi, toutes ces femmes-là qui ont l'esprit de Jézabel, ils ne vont pas aller au ciel. Ce n'est pas moi qui dis, c'est le Saint-Esprit qui dit que aucun souillis va entrer au ciel. Voilà. Ça s'écrit dans les livres d'Apocalypse chapitre 21, le dernier verset. On va aller là-bas, bien-aimés, on va les lire. D'accord? On va chercher Apocalypse 21. Amen. On va lire le dernier verset là-bas. Le verset 27 que je lis au nom de Yeshua Hamashiach. Il n'entrera rien de souillé, ni personne qui s'adonne à l'abomination et au mensonge, mais c'est là seuls qui sont écrits dans les livres de vie de l'agneau. Parole du Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Amen. Donc, dans les nouvelles Jérusalem, au ciel, il n'entrera pas aucun souillé. Si tu as les choses de Jézabel, tu ne vas pas aller au ciel. Si tu es rebelle à la voix, à la parole du Seigneur, tu ne vas pas aller au ciel. Voilà. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit a commencé à utiliser ma bouche et j'ai vu comment la parole qui entrait dans le cœur de personnes qui étaient habillées en Jézabel, qui avaient reçu l'esprit de Jézabel. L'esprit de Jézabel était en eux et ils ont commencé à se convertir. Dans le peu de groupes qu'il y avait là-bas, j'ai vu que 1, 2, ils commençaient à rejoindre. Donc, le groupe resserré, les routes resserrées, le groupe petit, c'est ce que je veux dire. C'était là. Donc, je comprenais dans les deux groupes, c'est une voie large qui mène en enfer et une voie resserrée qui mène au ciel. C'est là qu'il y avait peut-être dizaines de personnes. Et l'autre groupe qui avait un comptable, c'était la voie large, au fait. C'est comme ça que j'ai compris par l'esprit. Maintenant, le Saint-Esprit parle dans ma bouche. Il m'a utilisé ma bouche pour parler. Il dit, regarde comment je veux que la femme soit. C'est eux-là qui doivent aller au ciel. Toute femme comme ça, c'est eux-là qui vont aller au ciel. Quand le Saint-Esprit a commencé à parler, c'est eux qui vont aller au ciel. Je regardais le groupe là. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Les petits nombres du groupe qui étaient là, j'ai vu qu'ils étaient tous changés. Bien aimés dans le Seigneur, il n'y avait pas une autre couleur en eux. Voilà, il n'y avait pas un autre. Donc, le groupe là, des personnes là, de femmes qui vont aller au ciel, bien aimés, ils étaient simples. Il n'y avait rien avec eux. Ils n'avaient pas de bagages avec eux. Tandis que l'autre groupe qui avait de riches, il y avait l'esprit de Jézabel, les femmes des pasteurs, et tout ça, eux, ils avaient beaucoup de richesses avec eux. Ils avaient beaucoup de richesses. Là, c'était quoi? C'était de l'or qu'ils avaient, des bijoux qu'ils avaient, de l'argent qu'ils avaient. En tout cas, regarde un peu une personne qui est riche, hein, s'il va prendre les messages de la sanctification, des dépouillements des dedans et des dehors. Bien-aimé dans le Seigneur, il portait tous ces bagages, les faux cheveux, les serpents, les serpents étaient tout autour d'eux, la peau des serpents était tout. Mais quand je regardais avec mes nez, donc avec mes yeux, je voyais que c'était les serpents au fait. Mais les serpents étaient tout autour d'eux, au milieu d'eux. Ils sont entourés par les serpents, entourés par les crocodiles, entourés par tous ces esprits des eaux, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, le Saint-Esprit, il dit, regarde ceux qui vont aller au ciel. J'ai regardé le femme là, pendant qu'il a dit comme ça, bah, moi-même, j'étais dans la route, j'étais en train de prêcher les femmes. J'étais dans cette route en train de prêcher les femmes qui sont des riches, qui ont l'esprit de Jézabel. Du coup, j'ai quitté place, j'étais là. Le Saint-Esprit m'a mis au groupe là. Le petit nombre de personnes qui étaient là,
Et c'est là que j'étais avec le petit nombre de femmes qui étaient prêtes pour être enlevées. Et bien aimé, comme j'ai regardé ces femmes-là, bien aimées dans le Seigneur, il n'y avait pas une autre couleur qui portait. Voilà, ça c'est le langage du Saint-Esprit. Ils étaient tous habillés en blanc. C'était un tunique longue de fin lin. Voilà, des fins lin qui descendaient jusqu'en bas. C'était pur. C'était tout blanc. Et les foulards qu'ils avaient, bien aimés, ils étaient tous... Voilà, je vais vous montrer comment les foulards là, ils ont mis. Ils étaient comme ça. Toutes les femmes là, ils étaient tous en blanc. Et il n'y a pas quelque chose dans leur corps, à part le visage que je voyais. Voilà, c'était comme ça. Ils étaient tous, ils ont porté tout blanc. Tout blanc. Même les mains là-bas comme ça, je ne voyais pas. Et ils étaient tellement humbles et simples. Ils étaient tellement humbles et simples. Ils avaient tous les visages en train de prier. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà, 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 voilà. Voilà, que le Seigneur nous aide. Ils étaient comme ça, ces femmes-là. Et tout blanc, fin lin, emballé, leur tête, c'était la pureté, la simplicité. Waouh! Je me regarde, je regarde les autres. J'ai reconnu une sœur du groupe. Waouh! J'étais contente de la voir. J'ai dit, waouh! Toi! On était toujours là. Donc, on attendait que la trompette puisse sonner. On attendait seulement là, en train d'attendre la trompette. Bien-aimés, on était l'un et l'autre ensemble, au fait. Je ne sais pas comment vous expliquer. On n'était pas éparpillés, on était tous ensemble. On était tous ensemble dans un endroit. Et on formait cette groupe-là dans un endroit. Et nous tous, personne habillé d'un habit qui était différent. Nous tous, on avait le même habit, le même félin et qui descendait. Et avec nos foulards bien emballés, on était comme ça dans la position de prière pour prier. On était prêts pour prier. Et j'ai regardé la sœur. Waouh! Dans mon cœur, j'ai dit waouh, amen, alléluia. Et le Saint-Esprit me prend. Vraiment, le Saint-Esprit, quand j'ai regardé la sœur, j'étais contente. Elle aussi, elle est là. Bien-aimée, donc nous devons être unions. Je comprenais dans le groupe comment on était. C'est-à-dire, on doit être un. Ça, c'est le langage de Dieu. Tous les chrétiens, la femme de Yeshua qui se prépare pour aller au ciel, nous devons être un dans l'amour, unis dans l'amour. Voilà, être un comme les apôtres qui attendaient le Saint-Esprit à un endroit dans la chambre haute. Donc, qu'on soit unis en esprit, en vérité, en esprit. C'est comme ça, par l'amour, qu'on ne soit pas éparpillé. L'autre là-bas, il insulte l'autre. L'autre là-bas, il parle mal des autres. Non, le Seigneur ne veut pas ça. Le Seigneur veut qu'on puisse être unis et on soit un seul dans l'amour comme les apôtres, en attendant la promesse bien-aimée dans le Seigneur. Nous aussi, on est en train d'attendre le jour qu'on doit être enlevé, qu'on soit un dans le Saint-Esprit. Vraiment, que le Seigneur bénisse sa parole, que le Saint-Esprit soit glorifié. Quand le Saint-Esprit m'a mené, j'étais choquée, j'ai dit waouh! Donc même quand on va prêcher dehors, il faut qu'on va prêcher avec le Saint-Esprit, qu'on ne fasse rien de lâcher pour gagner les âmes venues dans ton église. Alors il faut crier, il faut parler fort. Non, laisse le Saint-Esprit faire son œuvre. Soyez bénis, bénis. Je ne vais pas rester long aujourd'hui, que le Saint-Esprit soit glorifié. Soyez bénis, bénis, nous élevons le Saint-Esprit qui continue à parler, nous continuons à faire l'œuvre de Dieu. Sois béni, 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 béni. Je vous dis un grand shalom et shalom.